recherche contre les cancers. La particularité de cette maladie, c'est que le développement, la transformation cancéreuse se fait aux dépens de cellules encore très jeunes. Et ceci donne à cette maladie un caractère extrêmement agressif, fatal dans son évolution naturelle quasiment en quelques jours. Bienvenue dans ce podcast proposé par l'Institut national du cancer. Agence d'expertise sanitaire et scientifique de l'État, l'Institut national du cancer fédère et coordonne les acteurs de la lutte contre les cancers en France autour d'un objectif, réduire le nombre des cancers et leur impact dans notre société. Il soutient financièrement chaque année des centaines de projets de recherche, autant de parcours de femmes et d'hommes que nous vous proposons de découvrir dans ce podcast. Dans cet épisode, nous vous emmenons à la rencontre des équipes du professeur Vahid Asnafi, hématologue à l'hôpital Necker Enfants Malades de Paris. Nous allons plonger dans le quotidien de chercheurs qui travaillent sur les leucémies aiguës lymphoblastiques de type T, aussi appelées LALT. Ces cancers du sang sont rares mais graves. Ils touchent les jeunes adultes, mais aussi et surtout les enfants. Pour TLX3, oui, c'est toujours lundi prochain. Tout à fait. C'est à quelle heure ? Ça sera à 15h. Pour mener à bien ses travaux, le professeur Asnafi est notamment accompagné de la pédiatre Manon Delafoy. Donc on va pouvoir faire le point sur à la fois les annotations génomiques, oui, sur le modèle Murin aussi. Tout à fait. Je suis Vahid Asnafi, praticien hospitalier à l'hôpital Necker Enfants Malades et professeur des universités en médecine à l'université Paris-Cité. J'ai commencé mes études de médecine à Necker et j'y ai été diplômé en 99. Je m'appelle Manon Delafoy, je suis médecin pédiatre spécialisée en oncohématologie et je viens d'arriver dans le laboratoire du professeur Asnafi pour faire une thèse de sciences. Initialement, je voulais être pédiatre. Il se trouve qu'au cours de mes études, le premier certificat qui nous a été présenté et à valider a été l'hématologie. Et comme on dit, je suis tombé dedans. Finalement, je me suis spécialisé dans ce domaine. Alors évidemment, plus tard, j'ai réussi à réconcilier les deux, puisque je fais de l'hématologie essentiellement dans une pathologie qui atteint les enfants. Je me suis orientée vers la médecine après le bac. J'ai effectué mes études à Tours. Et puis je suis montée, comme on dit à Paris, effectuer l'internat de médecine. Donc moi, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai d'abord choisi la discipline pédiatrie, probablement par intérêt personnel. Et derrière, j'ai choisi d'orienter cette spécialité vers l'oncohématologie. C'est le PDX, c'est ça ? C'est le PDX pour quel projet ? Pour la SNS. Pour la SNS, oui. D'accord, très bien. Et on a dit qu'on en voudrait combien ? Une dizaine Oui, on cherche 3 couples. C'est une pathologie maligne, c'est un cancer développé à partir de cellules du sang. La particularité de cette maladie, c'est que le développement, la transformation cancéreuse se fait aux dépens de cellules encore très jeunes, très immatures, qui ont un fort potentiel de prolifération. Et ceci donne à cette maladie un caractère extrêmement agressif, fatal dans son évolution naturelle quasiment en quelques jours. Alors si on compare les LALT au cancer du côlon, évidemment, c'est une maladie rare. On a plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas de cancer du côlon par an, mais seulement 200 à 250 LALT annuellement en France. Il n'empêche que comme le cancer n'est pas fréquent chez l'enfant, et heureusement, ça en fait une maladie qui n'est pas rare chez l'enfant en termes de pathologie cancéreuse. Il y a quelques très rares cas qui sont expliqués par la génétique, donc qui font partie des cancers qu'on dit héréditaires, mais qui expliquent qu'une très petite minorité des cancers pédiatriques à l'heure actuelle. Donc il reste beaucoup à faire pour mieux comprendre l'origine de ces maladies. Dans les LALT, pour des raisons qui nous échappent complètement, cette maladie garde encore un pronostic assez défavorable, puisque plus d'un tiers des patients rechutent, et dans les situations de rechute, la survie est très très limitée. Donc on a des taux de survie global sur les LALT de l'adolescent et de l'adulte jeune qui ne dépassent pas 60-70%. Donc il y a un contraste là assez saisissant
entre ce sous-type de la leucémie aiguë qui résiste encore au traitement et à la guérison, malgré les progrès de la chimiothérapie, de l'antibiothérapie et de la prise en charge en soins intensifs, par rapport à d'autres hémopathies d'agressivité équivalente au diagnostic, mais qui, elles, vont très bien répondre à la chimiothérapie. Salut, ça va ? Vous préparez la RCP pour tout à l'heure, là ? Il y a combien de patients qui sont inscrits à la RCP ? Inscrits, il y en avait 3-4, mais en fait, on en a un qui est d'aval. C'est celle de Dijon. Les autres, nous sommes une équipe d'hospitalo-universitaires, essentiellement, des médecins-chercheurs, donc avec une triple étiquette, médecins praticiens à l'hôpital, enseignants, et puis chercheurs. Et on a en parallèle la chance d'avoir aussi une équipe de recherche au sein de laquelle travaillent de jeunes scientifiques essentiellement cette fois-ci et qui nous amènent cette façon finalement différente de regarder les choses qui est extrêmement complémentaire de la formation médicale. Donc notre force, c'est d'avoir dans un lieu unique au sein d'une équipe thématisée, la convergence de visions parfois très différentes. On a un cas qui répond aux critères, ce que prédisait justement l'expression phénotypique de ce biomarqueur à ce qu'on a testé in vitro sur les cellules du patient qui nous sont parvenues. Ouais, pour ce cas, on a une très belle positivité de l'IL7 récepteur et de BCL2. Donc c'est un bon candidat en fait à l'association TOFA-VENE. Donc c'est ce qu'on va proposer à l'RCP. On a eu 2 étapes finalement. Une première étape qui était comprendre la maladie. On a maintenant une idée de quels sont les sous-types qui sont les plus propices pour résister à la chimiothérapie, être à l'origine des rechutes. Et donc on entre dans une ère extrêmement prometteuse qui est de tester des hypothèses, là, du coup, thérapeutiques, qui vont cibler de manière spécifique ces connaissances qu'on a accumulées pour essayer de développer ce qu'on appelle de la médecine personnalisée, de la médecine ciblée, des thérapies ciblées, qui vont permettre, oncogène par oncogène, individuellement pour chaque patient, proposer des alternatives thérapeutiques qui aujourd'hui n'existent pas. Oui, là, tu vas prendre celui-là, dot plot. Tu es en train de charger des nanopods. Pour charger, ouais. Tu en passes combien là ? Il y en a 8, on est passe 2 par procès. On se rend pas compte, mais c'est vrai qu'on l'a vu en cours. Un des développements les plus récents et les plus importants, c'est la mise en place de notre plateforme de drug testing. Un peu comme quand vous avez une maladie infectieuse, on a identifié la bactérie, on fait un antibiogramme dessus pour savoir quels sont les meilleurs antibiotiques qui pourraient cibler cette bactérie. Notre espoir, c'est de proposer une sorte d'antibiogramme pour essayer de proposer aux patients la meilleure combinaison de traitement qui va cibler de manière personnalisée la tumeur de ce patient. Et donc avec le moins d'effets secondaires possible et le moins de toxicité possible. Tout est basé sur les échantillons qu'on dit primaires du patient, qu'on va recueillir au moment diagnostic et à des time points très précis du protocole. Et c'est sur ces cellules que tout le reste de la recherche va pouvoir s'effectuer. Donc tout est vraiment basé sur le malade et pour appliquer au mieux les meilleurs traitements. Sur les petits variants de petite taille, là à un moment on filtre parce que pour une interprétation. Qui est important parfois. Parce qu'il reste, à la fin de l'analyse, il reste des variants et on doit trancher. Donc il y a quand même une analyse qu'on prévoit de faire avec Guillaume pour qui mette en évidence peut-être des récurrences sur peut-être des variants qu'on aurait manqué parce qu'ils ne sont pas dans la liste des 500 gènes. Le danger de ça, c'est que... Donc ça sous-entend de réaliser une ponction à l'intérieur de l'os
pour aspirer la moelle osseuse, parce que la moelle osseuse qui est malade, qui porte la maladie. Ce prélèvement est recueilli sur un anticoagulant pour empêcher qu'il se détériore. Il est acheminé le plus rapidement possible à un laboratoire qui est spécialisé dans le domaine. Et dans ce laboratoire, ces cellules vont subir une succession de modifications, d'une part pour les isoler, les purifier, et d'autre part pour extraire les acides nucléiques, ARN, ADN. Ces échantillons sont ensuite stockés à long terme et vont subir une série d'analyses. Et l'ensemble de ces informations est ensuite intégré dans un dossier de compte-rendu biologique qui va d'une part affirmer le diagnostic, et tout ceci en quelques heures, puisque la maladie est agressive, donc la prise en charge thérapeutique est urgente. Et dans un second temps, ceci va prendre plutôt 2, 3 à 4 semaines. On va réaliser les caractérisations génétiques. Ça va permettre en fait de définir comme une carte d'identité de la maladie qui est différente évidemment d'un patient à un autre et qui permet in fine aux cliniciens de guider au mieux le choix thérapeutique parmi tout un arsenal dont on dispose qui est plus ou moins restreint selon la pathologie et qu'on va choisir ensemble. On n'est jamais tout seul à définir un traitement, c'est discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire avec plusieurs médecins spécialisés dans le domaine. Et ça permet tout ça de guider au mieux le choix de la thérapeutique et de le réaxer, de le modifier en fonction de l'évolution de la maladie et comment le patient répond au traitement qui lui est proposé et est-ce qu'il a fait face ou non à des toxicités liées au traitement. On sait que des cellules sont capables d'échapper au traitement parce qu'elles restent en dormance, elles restent quiescentes et elles ne vont pas être visées, éliminées par les protocoles de chimiothérapie qui sont des protocoles longs. On parle de 6 à 9 mois de traitement intensif, mais pour une durée totale de 2 ans de traitement, et qui vont en fait réémerger une fois qu'on lève la pression de la chimiothérapie et faire le lit de la rechute plus tard. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ces étapes précoces, qui fait que la cellule reste en dormance pour essayer de les viser aussi et faire en sorte qu'elle ne réémerge jamais. Donc vous avez lancé la nouvelle série de BioNano aujourd'hui, c'est ça? Oui, on a lancé les patients qui étaient en cours. Oui. C'est que des LALT ou il y a d'autres maladies? Principalement des LALT, mais après il y a d'autres maladies, des LMC. Il y a d'autres hémopathies aussi. Ouais. L'Institut national du cancer est un acteur évidemment majeur en cancérologie. Obtenir un grant de l'Institut national du cancer, c'est la promesse de pouvoir faire aboutir un projet de recherche. Le premier que j'ai réussi à décrocher, c'était un projet qu'on appelle PL Bio en 2015. Et ce projet-là nous a permis de fonder vraiment un axe d'immunothérapie dans les leucémies aiguës lymphoblastiques T. Derrière, nous avons 4 ans après, en 2019, obtenu un PRTK, donc de recherche translationnelle cette fois-ci. Et puis, y compris pour l'avenir, parce que les perspectives de développement de ça, avec une voie de signalisation qu'on a identifiée, qui implique, et pour être un peu technique, la voie TNF-alpha, et qui nous a permis d'obtenir un 3e financement en 10 ans, en 2021. Pour mon cas personnel, quand on décide de faire une thèse de science, on met complètement entre parenthèses notre carrière médicale et clinicien. Donc on fait une pause sur le financement qu'on pourrait avoir en étant médecin. Et donc on est obligé de faire appel à des appels d'offres dont fait partie l'Institut national du cancer. Et c'est d'ailleurs celle que j'ai obtenue et qui me permet d'effectuer ces 3 années de recherche de façon plutôt donc confiante. Ce sont les patients d'aujourd'hui? Là, c'est une série d'extraction d'ARN. Qui date d'hier, du coup? Du jour, je vais faire aujourd'hui, mais... Et c'est essentiellement des moelles osseuses ou tu as du sang aussi? Il y a les deux, exact. Il y a des moelles osseuses. Je pense que ma mission, c'est de former des esprits pour demain. Et pour ça, il est indispensable, effectivement, d'être entouré de jeunes, parce que les jeunes sont capables aussi de remettre en cause parfois des idées qui sont sclérosées. Donc, avoir le bénéfice de pouvoir encadrer, côtoyer, discuter, échanger
avec de jeunes esprits créatifs, c'est quelque chose qui est absolument primordial. La recherche fondamentale, c'est évidemment essentiel pour mieux comprendre les maladies, mais c'est toujours plus joli de recontextualiser ça et de pouvoir apporter le bénéfice de ces recherches au lit du patient. Et le fait d'arriver à échanger et d'avoir dans l'équipe des scientifiques purs et des médecins cliniciens permet de gagner en efficacité et en translationnalité. C'est absolument essentiel de travailler main dans la main, toujours avec l'objectif de mieux guérir et mieux soigner les patients. Dans l'imaginaire collectif, un enfant n'a pas le droit de mourir. C'est assez trivial de le dire, mais on ne s'attend pas à ce que des personnes si jeunes soient touchées par des maladies si graves. Et évidemment, ça paraît impensable. Et il faut mettre absolument tous les moyens en œuvre pour les guérir et obtenir ce 100% de guérison qu'on espère tous atteindre un jour. La lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent est une préoccupation majeure de l'Institut national du cancer. Pour cela, il continue de mobiliser fortement la recherche multidisciplinaire afin d'améliorer la connaissance de ces cancers et de développer des traitements toujours plus adaptés. Voilà pour cet épisode consacré à la recherche sur les LALT. N'hésitez pas à le partager et à le commenter. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur le site de l'Institut national du cancer et sur les plateformes d'écoute. Parlons recherche contre les cancers.